Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo qui sortira sur chacune de mes chaînes YouTube en solo, voilà. Qui du coup, voilà, je vais vous expliquer pourquoi je fais des miniatures aujourd'hui, expliquer un peu le but de mes miniatures, pourquoi est-ce qu'elles ressemblent à ça, et ainsi de suite. Voilà, donc je... c'est où? F5. Merde, je peux pas cliquer sur le bon bouton. Hop, je lance l'enregistrement. On est bien, heureusement que ça va vite. Donc, les miniatures. Donc voilà, ça c'est une miniature que vous allez retrouver sur la chaîne Au Micro de Farander. Donc voilà, je crois que c'est une des dernières vidéos de l'année qui sortira. Puisque actuellement, les miniatures, comme vous pouvez le voir sur tout ce que j'ai déjà fait, forcément, il n'y a pas de nouvelles miniatures, hein, ça reste tel quel. Mais pour toutes les vidéos que j'ai déjà programmées entre le 16, enfin plutôt le 17 juin jusqu'au 31 décembre 2025, du coup, j'ai fait des nouvelles miniatures. Parce que cette vidéo sur Orelsan, sur le clip L'odeur de l'essence, sortira du coup, je crois vraiment fin décembre 2025 sur la chaîne Au Micro de Farander. Et du coup, sur l'Upper Under Show également, mais comme l'Upper Under Show, c'est une chaîne d'un groupe. Voilà, sauf que la différence avec le collectif, c'est dans le collectif, on est obligé de faire toutes les vidéos minimum à deux, alors que sur l'Upper Under Show, on n'est pas obligé. Puis il y a le concept du React obligatoire et de la fiction, ce qui n'est pas forcément le cas du futur collectif. Bref. Donc voilà, donc cette vidéo-là sortira sur ces deux chaînes. Et donc voilà, donc je précise à partir du 17 juin parce que tout simplement les miniatures, je les ai tous préparées le 15 et le 16 juin et ensuite je les ai mis en ligne. Donc bah, les vidéos qui sont sorties le 16 juin, je sais qu'il y en a plusieurs. Bah, malheureusement, elles ont pas eu le droit à une nouvelle miniature, mais ça, c'est pas non plus très grave. Donc, comme je disais, pourquoi je fais des miniatures? Alors, je fais des miniatures tout simplement parce que je sais que les miniatures est un facteur, enfin est un des facteurs possibles, du nombre de vues des vidéos. Je sais que c'est pas totalement vrai, dans le sens où, moi par exemple, je prends mon cas personnel, mais la miniature des youtubeurs, je m'en bats les couilles. Vraiment. C'est un peu vulgaire la façon que je le dis, mais honnêtement, je m'en bats les couilles. Moi, tant que j'adore le youtubeur, ils peuvent faire la miniature la plus moche, j'en ai rien à faire. Parce que pour moi, l'important, c'est pas la forme, c'est le contenu. C'est-à-dire que on peut me faire une vidéo avec la plus belle miniature du monde, avec le plus beau montage du monde à l'intérieur, mais que le contenu en lui-même est affreux, hein. Par exemple, je sais pas, on peut prendre les vidéos de personnes qui font des pranks, voilà, où ils font du mal à des gens, hein. Je pense à ces mecs-là qui faisaient des pranks où ils rentraient chez les gens, où ils rentraient dans les voitures des gens, où ils frappaient des gens dans la rue, parce que vraiment, tu as un prank qui existe où le principe, c'est de frapper des gens que tu croises dans la rue. Enfin, je comprends pas le but du prank, mais quand vous regardez leurs vidéos, les miniatures, elles donnent plutôt envie parce que, ben, on te montre ce que va donner le prank. Le contenu à l'intérieur, bah, effectivement, le montage est plutôt, bah, très bien fait. Sauf que, ben, le contenu, le plus important à mes yeux, bah, c'est de la merde et du coup, j'aime pas. Et à côté de ça, bah, pour moi, quelqu'un qui va avoir une miniature pas forcément ouf, un montage pas forcément ouf, et je dis pas ça parce que c'est ce que moi je fais, voilà. Mais si le contenu, ce qui est dit est intéressant, et bah, pour moi, c'est suffisant. J'ai pas besoin, enfin voilà, moi je suis pas le genre, entre guillemets, «d'idiot» qui se fait avoir par un emballage. C'est-à-dire que je peux parfois cliquer parce que l'emballage a l'air bon et puis bon, bah, si au bout de quelques minutes ça me fait chier, je m'en vais. Ou si je vois que voilà, c'est pas ouf. Hem, donc voilà, un gars qui est un pro aussi pour ça, c'est Théo Malini. Théo Malini, voilà, qui a souvent des belles miniatures, qui a un montage hyper quali, mais qui, voilà, fait des vidéos pour se défendre d'Astérion, voilà, fait pas mal d'arnaques, voilà, où il faisait des fausses preuves, pour démontrer des trucs, voilà, donc voilà, c'est tant qu'on n'en arrive pas à ce genre de choses, dans les vidéos, moi ça me dérange pas. Voilà. Donc,
comme je disais, pour moi, ça n'est pas totalement un facteur pour les vidéos parce que, bah, moi, je fais partie de ces gens qui se fichent de la miniature tant que la personne, je l'adore et ben, je regarde. Par exemple, pour moi, Kid Studio pourrait faire des miniatures, basiques, totalement à chier, je regarderai leurs vidéos. Pareil pour Feldup et pour bien d'autres. Voilà, pour moi, l'important, c'est ceux que les personnes derrière la caméra que j'aime suivre, par rapport à leur contenu et pas par rapport à l'emballage qu'ils nous donnent, avec la miniature et le titre, hein. Parce que, bah, effectivement, avant de voir ce que vaut un contenu, bah, ce qu'on a en premier c'est le titre et la miniature. Bref. Et du coup, depuis que je fais des vidéos, je n'ai jamais fait de miniature. J'ai toujours regardé les miniatures, bah, proposées par YouTube, hein. Je vous montrerai un peu plus tard à quoi ça ressemble et enfin, de toute façon, vous voyez mes vidéos d'avant, hein, donc vous savez globalement à quoi ça ressemble, mais je vous montrerai plus précisément, même si en gros, c'est pas non plus compliqué, quoi. Hem, donc voilà. Et oui, aussi par rapport aux vues que j'ai pu faire, en fait, je me rends compte que j'ai une miniature, par exemple, ou à l'époque, par exemple, pour mercredi, où je parlais qu'au micro, je me filmais pas et du coup, il y avait juste une photo de l'épisode où je faisais beaucoup de vues et puis parfois, où j'en faisais quasiment pas. Pareil, où la miniature, c'est juste une photo du film ou de la série que je chroniquais. Voilà, ou de l'autre côté, des vidéos où on voit que ma tronche, bah, des fois ça faisait, des vues, des fois ça en faisait pas. Donc en réalité, la miniature, voilà, c'est pas le facteur qui fera qu'on fera plus de vues, moins de vues, mais ça peut aider. Je pense par exemple à Punisher, hein, que j'aime beaucoup. Quand on voit ces miniatures, ils ont le même style et pourtant, bah, en fonction des sujets de vidéos, bah, les nombres de vues, bah, diffèrent. Tout simplement parce que, bah, tout dépend de ce qui intéresse les gens. Si les gens c'est un drama envers, je sais pas, Piodeli qui les intéresse, bah, ils vont beaucoup cliquer dessus. S'il y a un drama contre un mec que les gens s'en foutent et ben, il y aura moins de vues. C'est logique. Encore une fois, c'est ce que je disais juste avant, l'important à mes yeux, c'est le contenu et pas forcément l'emballage. Et et c'est exactement ce qu'on peut voir, avec certains youtubeurs, hein, où en fonction de leur sujet, bah, eux aussi, même s'ils ont énormément d'abonnés, bah, des fois, ils ont des vidéos qui font beaucoup de vues et d'autres beaucoup moins. Ça dépend. Bref. Et du coup, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des miniatures, c'est, non, quoique je vais pas le dire maintenant, je pense que je vais l'expliquer après. Parce que, voilà, je pense que c'est la dernière diapo qui va, plutôt expliquer, la chose. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, mes miniatures ne seront pas extraordinaires, ne sont pas extraordinaires parce qu'au moment où cette vidéo sortira, sur quasiment toutes les chaînes, vous aurez déjà eu des vidéos avec ces nouvelles miniatures. Je crois qu'il y a peut-être qu'1 ou 2 chaînes où j'ai remarqué qu'il y avait, rien de programmé, avant, quasiment, 2-3 voire 4 semaines. Donc il va falloir que je pallie ce truc-là. Mais, la plupart des chaînes auront déjà eu au moins 1 à 2 vidéos, avec les nouvelles miniatures, qui apparaîtront donc voilà. Mais ce que je voulais dire, pourtant, enfin quand je vois celles que j'ai sous les yeux, en fait, je me dis: «Elles sont pas si ouf que ça mes miniatures», mais en réalité, celle qu'on a sous les yeux, bah, que vous avez là, moi je l'aime bien. En fait, tu vois? Je me rends compte qu'il y en a d'autres que j'aime un peu moins parce qu'il y a beaucoup de entre guillemets «d'espace vide» et tout, mais vous allez comprendre après. Mais en vrai, celle-là, je l'aime bien. Elle est simple, elle est voilà, elle présente un peu ce qui va se passer, mais ça, on en parlera aussi après. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir juste là, le bambou. Donc voilà, c'est voilà, donc vous aurez la vidéo où je le monte, en vitesse rapide. Parce que maintenant mes vidéos Lego, je les fais toujours en mode, rapide. Voilà. Mais voilà, je trouve qu'elles ne sont pas extraordinaires. C'est que quand on voit certains youtubeurs qui payent des Minia Makers, bah, du coup qui ont les skills pour faire des belles miniatures, bah, forcément, ça donne envie. Tu vois ça, tu dis: «Waouh, c'est magnifique». Moi, c'est pas mon cas. Moi déjà, je peux pas payer des Minia Makers et surtout, je déteste faire du montage. Alors là, j'ai mis une vidéo, enfin une photo d'un logiciel de montage, heu, vidéo, alors qui n'est pas celui que j'utilise. Moi, j'en utilise un autre, mais en vrai, c'est pas l'important. C'est aussi un truc gratuit. Hem, enfin, je sais pas si celui-là est gratuit, en tout cas, celui que moi j'utilise,
à une version gratuite, une version payante. Je suis encore à la version gratuite. Mais voilà, l'essentiel, c'est que moi, je déteste faire du montage, que ce soit du montage vidéo, du montage photo, je déteste tous ces trucs-là. Pour expliquer, j'ai fait un peu de montage vidéo quand j'étais au lycée où je faisais, des études de cinéma. On avait eu quelques cours, on apprenait un peu comment se passait le montage. Honnêtement, ça me passionnait pas déjà à l'époque. Quand j'ai fait de la web radio en 2019 pendant mon service civique, des fois je devais retravailler les sons pour que poster en podcast sur le site de la MJC, bah, ce soit, vraiment le plus agréable possible à écouter. Bah, là pareil, réécouter, revenir sur des morceaux, à supprimer, patati patata. C'était chiant, voilà. Et pareil avec mon stage, je travaillais, sur des enregistrements où, alors là, je modifie pas le son en lui-même, mais je dois réécouter plein de fois des mêmes moments pour annoter des choses et ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, tous ces éléments qui obligent à avoir une répétition, parce que le montage, bah, faut réécouter, re-regarder plusieurs morceaux pour se dire: «Bon, bah, là, je cut là ou je cut là ou je garde quoi, je machin», donc moi, c'est des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, donc c'est pour ça que à chaque fois les montages, c'est le minimum syndical, même si vous verrez prochainement, il y aura un type de vidéo, différent. Puisque comme je l'ai déjà dit, il y a un collectif, dont je fais partie qui va se créer sûrement pendant l'été ou la rentrée. Ça va dépendre de l'état de santé d'un des membres, alors qu'il n'a pas de problème grave, hein, mais voilà, je ne veux pas parler de sa vie privée, mais en tout cas, c'est lié au domaine de la santé. Donc voilà, qu'il va se passer un truc cet été, donc voilà. Donc en fonction de comment ira cette personne-là, soit on fera notre première vidéo pendant l'été, soit on la fera à la rentrée, on verra. Mais le truc, c'est que exceptionnellement, comme sur la chaîne du collectif, je sortirai les vidéos de manière brute, comme je le fais ici. Donc un peu, en fait, pour moi, le collectif, sur les vidéos que moi je préparais, je les laisserai sous format VOD, pour donner un ordre d'idée aux gens là-bas. Et quand on sera, sur nos chaînes ici de Farender, bah, du coup, je ferai du vrai montage, une sorte de best of des meilleurs moments et puis, bah, ça pourra vous renvoyer sur le collectif, pour voir la version complète de la vidéo. Un peu comme mon Kill Studio ou Kill VOD. Voilà, à la différence, c'est que, ici, je suis tout seul et que dans la chaîne où il y aura les VOD, bah, on sera plusieurs et que tous les sujets de vidéo ne viendront pas que de moi. Bref. Donc là, vous aurez des vraies vidéos montées à ce moment-là. Donc voilà, je sais pas si à un moment on fait une vidéo où je sais pas, on fait un retour sur un show de catch pour la chaîne Dans les baskets de Farender, et ben, vous aurez une version, condensée, de la vidéo sur la chaîne Les baskets de Farender et ainsi de suite, hein, voilà, pas besoin de faire, l'exemple pour chacune des chaînes. Donc voilà. Et du coup, ce qui fait que le fait que j'aime pas faire du montage a fait que, bah, pendant 4 5 ans où j'ai débuté mes premières vidéos, bah, j'ai jamais vraiment cherché à faire des miniatures parce que, ben, voilà, c'est quelque chose qui moi me rebute, que je n'aime pas faire du tout, et du coup, bah, je n'y ai jamais touché. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et et ouais, bah, le montage vidéo, c'est pareil, même si voilà, il y aura, des exceptions avec les petits best-of de la chi du collectif. Bref. Donc voilà. Autre chose, c'est que je n'aime pas me mettre en scène juste pour faire des vues. Alors, j'ai pris l'exemple d'une miniature là alors je pense que c'est une miniature de Squeezie, hein. J'ai juste tapé miniature YouTube sur internet. Je me suis dit: «Celle-ci, elle représente parfaitement, ce que j'ai envie de dire». Donc c'est parfait. Et puis de toute façon dans le lot, il y a que Squeezie que je connais, les autres, enfin, il y a des têtes qui me disent quelque chose, mais je serais incapable de dire les noms. Hem, mais en fait, ça, c'est typiquement le genre de miniature, qui me donne pas envie de cliquer parce que je sais que ça va être, bah, en fait, la vidéo, on voit tout de suite de quoi ça va parler et ben, voilà. Après, il y a aussi le fait que je connaisse le contenu de Squeezie. C'est un mec qui crie beaucoup, qui gueule beaucoup et moi, je déteste les youtubeurs qui crient et je dis bien les youtubeurs, je parle pas de Lucas, le mec qui est derrière Squeezie. Bien sûr, hein, la personne derrière, je la connais pas, donc je m'en fous. Mais le personnage de Squeezie, lui, j'aime pas parce que, ben, voilà, les gens qui crient, ça me saoule.
et c'est encore pire avec Locklear, bref. Mais encore une fois, je respecte leur carrière, voilà, jusqu'où ils ont été et tout, grâce à leur travail. Mais moi, c'est des choses que je ne peux pas regarder. Des gens qui crient tout le temps, je ne peux pas. Heu, mais justement dans la miniature, tu vois, justement, il y a toujours ces côtés, voilà, on exagère les expressions et tout, parce qu'en réalité, personne ne réagit comme ça dans la vraie vie. Tu vois, personne est tu vois, dès que je sais pas, quand tu vois une scène choquante d'un film, tout le monde est pas comme ça en mode tu vois? Tu les vois tout le temps, les gens comme ça, quand ils sont énervés. Je vois les miniatures de Dirty Tommy là, quand ils voient un film, tu sais qu'il va le défoncer, il est toujours comme ça. Et je me dis: «Mais personne ne réagit comme ça», enfin et je sais que c'est fait exprès parce que voilà, avec les expressions du visage qui sont exagérées sur la miniature, bah, tu sais vraiment à quoi t'attendre, donc ça te donne envie de cliquer parce que tu vois un mec qui a l'air vénère, tu sais que le film va se faire démonter. Si tu vois quelqu'un qui fait sa tête, détonner, bah, tu te doutes que voilà, il va y avoir un truc choquant dans la vidéo ou un truc comme ça, donc tu sais un peu à quoi tu vas t'attendre. Mais moi, je me refuse de faire ça dans mes vidéos parce que, bah, c'est pas mon style. C'est pas mon style. Alors il y a sûrement des miniatures, hein, qui un peu au pif, grâce à aux propositions de YouTube, vous verrez dans la diapo d'après, ont créé un peu ce chose-là. Je me souviens qu'il y a une vidéo, je crois que c'est sur les chaînes de Koh-Lanta et Pékin Express. Où, il y a un peu cet aspect-là, où on est sur un épisode qui me saoule et puis je crois qu'on voit, je suis comme ça là, voilà, c'était un des trucs que YouTube m'avait proposé. Je fais: «Bon allez, je vais le mettre parce que c'est celui qui correspond le mieux à ce que j'ai envie de dire». Mais, de moi-même, tu vois, me dire: «Oh allez hop, là je fais une photo comme ça pour la miniature pour, ressembler à ce que je veux dire», non, honnêtement, ça me correspond pas. Donc sur mes chaînes solo, c'est un truc que je ne ferai pas. Si sur les chaînes en groupe, les autres membres du groupe, eux, ils veulent faire des miniatures comme ça, et ben, je suivrai la majorité parce que c'est comme ça que va fonctionner notre collectif. C'est voilà, la majorité qui l'emporte. Donc même si moi ça me fait chier, mais que les autres ils veulent faire des miniatures, dans ce style, et ben, je suivrai la cadence. Mais sachez que moi, ces types de miniatures, je n'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout. Et heureusement, qu'il y a la fonctionnalité sur Instagram, d'avoir son propre avatar avec plein de réactions différentes, et du coup, bah, l'avantage, c'est que du coup, bah, ces avatars-là, comme ils représentent mon image, bah, je peux les garder. Enfin, de toute façon, c'est ce que je fais, j'ai déjà fait dans quelques vidéos, et vous verrez après dans les miniatures. Mais du coup, bah, ces avatars-là, bah, eux, je peux les utiliser parce qu'eux, ils peuvent faire ce que moi, je n'aime pas faire. Voilà, donc un peu exagérer mes expressions. Moi, je suis quelqu'un de très simple et ça se voit aussi dans les miniatures que j'ai créées, tout est très simple. C'est voilà, voilà, j'ai pas envie de faire du chichi, d'exagérer juste pour faire des vues. Moi, si je suis sur YouTube, c'est plus pour en fait, pour partager mes passions. Je suis pas là pour faire des vues, pour faire de l'argent, voilà, j'en suis très, très loin d'atteindre, ce stade-là. Donc moi, tout ce que j'ai envie, en fait, c'est de partager ce que j'aime avec des gens qui aiment les mêmes choses que moi. Et puis c'est tout. Alors peut-être que dans quelques années, si je peux gagner de l'argent bah, grâce à YouTube, peut-être que mon état d'esprit changera. Je dis bien peut-être, hein, comme on dit: «Il y a que les cons qui changent pas d'avis». Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui moi, me dérange. Voilà, alors qui me dérange pour moi-même. Encore une fois, hein, quand on voit notamment les miniatures de Pierre Cross, Amixem, tout ça, elles sont toujours un peu exagérées, voilà, comme je le disais, Dirty Tommy, tout ça, et pourtant ça m'empêche pas à chaque fois de cliquer sur leurs vidéos, quoi. Mais moi, je me vois pas le faire. En fait, j'aurais plus l'impression de faire des choses bah, qui ne me plaisent pas, et ça aussi c'est important, c'est que moi je veux faire des choses qui me plaisent, et ben, faire ce qu'on voit sur cette miniature-là notamment, bah, moi ça me plairait pas de le faire. Voilà, donc c'est très bien, eux ils le font, ça leur plaît, ça fonctionne avec leur public et tout, mais moi c'est pas mon style, et ceux qui me suivent sur mes vidéos depuis longtemps, je pense que vous voyez bien ma personnalité, que c'est pas du tout mon style de faire ce genre de choses. Hem donc voilà, je voulais dire un truc, mais que j'ai oublié entre 2, donc bon, c'est pas grave. On va passer à la suite, donc voilà un peu. Alors, comme j'ai mis comment choisir sa miniature sans en créer, parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de créer une miniature.
C'est-à-dire que quand vous créez, votre vidéo, vous la mettez en ligne, tac, ensuite on vous propose plein de comment dire? De fonctionnalités et notamment vous avez ceci, donc la partie miniature. Donc là, en général, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus, donc vous avez des fonctionnalités pour analyser un peu quel type de miniature sera la meilleure, machin. Alors soit personnellement, je regarde jamais parce que encore une fois, je ne fais pas des vidéos pour faire des tonnes de vues, pour faire de l'argent, quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, je suis très loin de pouvoir, effleurer tout ça, hein, voilà. Hem et ensuite, tu as, au moins 2 fonctionnalités, parce que je crois qu'il y en a trois, quatre, mais la plupart, c'est plus pour analyser, voir un peu les choses et globalement, tu en as une pour importer une miniature de que toi-même tu as créée, donc comme on peut voir derrière, mais tu as aussi une miniature, enfin une fonctionnalité pour les miniatures générées automatiquement. Et là, dans les miniatures générées automatiquement, en fait, YouTube te propose 3 moments de ta vidéo et tu dois choisir entre un des 3 moments de ta vidéo. Donc mince, je suis parti trop vite. Putain, il est long à charger. Donc voilà, donc comme je disais, tu as les 3 choix, tu en choisis un et puis après hop, tu y vas. Donc moi, pendant quasiment, toutes mes vidéos avant le 17 juin et ben, je faisais comme ça. Je prenais, la frame sur les 3 qui m'intéressait le plus. J'ai essayé quasiment de tourner mon titre autour de ça et et voilà. Donc c'est là, je prends juste comment ça fonctionne pour les miniatures. Bien sûr, je vais pas mentionner comment ça fonctionne pour mettre entièrement une vidéo en ligne, hein, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour faire les miniatures, voilà, si tu crées pas toi-même, et ben c'est comme ça. C'est on YouTube génère 3 miniatures, qui sont uniquement entre guillemets, on va dire «des captures d'écran» de ta vidéo, quoi. Voilà, c'est pas vraiment des captures d'écran, mais au moins vous comprenez l'idée. Donc ensuite, pourquoi est-ce que je les ai fait comme ça? Bah, en fait, il y a 2 raisons. La première, c'est que déjà, on va mieux comprendre, le sujet de la vidéo. Par exemple, je vais essayer de revenir sur la page d'avant. Quand on est ici, donc par exemple, avant, ma miniature, c'était ça. Bon, de toute façon, soit l'une ou l'autre, là, c'est pareil. Mais je veux dire, par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas le principe du site ou foufou, ne lit pas le titre, parce que bien sûr, dans le titre, je précise, hein, tournoi, machin et tout. Mais imaginons quelqu'un qui ne lit pas le titre, qui voit juste la miniature, t'as juste ça. Donc Mario, Peach et, euh, lui, il a l'insupportable Toad, avec marqué Super Mario Bros. Bon, tu comprends un peu l'idée si tu analyses les données autour de la photo, par rapport au site, mais en soi, tu sais pas exactement ce qui va se passer. Donc c'est un peu chiant. Là, tu comprends mieux si j'avais choisi celle-ci, heu, mais heu, mais voilà, c'est quand même un peu mieux, mais c'est un ordre d'idée pour montrer que effectivement, la plupart du temps, quand je choisis les photos qui viennent de YouTube, bah, elles ne représentent pas tout le temps la vidéo. Heu, donc heu, donc c'est difficile de parfois se dire: «Oh OK, la miniature c'est ça, mais je sais pas trop de quoi ça va parler». Parce que des fois, il y a des miniatures où je réacte à de la musique ou à des choses comme ça et en fait, à chaque fois, bah, le YouTube me propose des miniatures où on ne voit, rien des clips auxquels je réagis. Donc on voit que moi et puis, bah, effectivement, bah, ça donne pas trop d'idées bah, par exemple, imaginons je fais, une react, on va dire sur Taylor Swift. Voilà, je fais une react à Taylor Swift et puis qu'au final, bah, on voit que ma tête et tout. Alors imaginons quelqu'un ne connaît pas Taylor Swift, bon, c'est quand même compliqué de pas connaître Taylor Swift, mais imaginons quelqu'un ne connaît pas, bah, si la miniature, c'est juste moi, sur la photo, enfin sur l'écran et qu'il y a rien d'autre, bah, la personne va dire: «Bon, bah, je sais pas qui c'est, je connais pas son style, ça m'intéresse pas». Voilà. Alors que si tu as une photo de la personne, en général, comme là j'ai fait avec Orelsan ici, du clip et tout, bon, bah, là tu te dis: «Ah OK, le l'artiste il ressemble à ça, j'ai une frame, du clip, déjà ça donne un ordre d'idée de ce que je vais voir». Voilà, plus un petit texte, voilà, et des trucs donc c'est déjà un petit peu mieux.
j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que les miniatures actuelles vont être plus compréhensives. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, ce seront mieux compris par le public que les anciennes miniatures qui, parfois, ne représentaient absolument pas vraiment, le sujet de la vidéo. Voilà. Donc là, j'ai mis quelques exemples, hein. Par exemple, pour les clips, les réactions à des clips, bon, bah, voilà, il y aura une photo du clip, un petit texte qui représente le clip. Pour le titre, bah, je pense que les titres, je vais pouvoir les raccourcir. J'aurais pas besoin de mettre trop enfin, j'aurais pas besoin de surcharger le titre. Parce que comme avant, je mettais tout ce que pouvait représenter la vidéo dans le titre, bah, c'est vrai que du coup, ça me faisait des titres à rallonge. Alors qu'aujourd'hui, avec mes miniatures où je peux mettre de l'écriture dedans, eh ben, je peux raccourcir mes clips. Genre là, je peux juste mettre, réaction à un clip, Orelsan, l'odeur de l'essence et puis, ben, mettre, une petite phrase de ce que j'en pense dans la miniature et ça évite de surcharger le titre de la vidéo. Donc déjà, ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Pour les, réactions à des films, par exemple, ça aura un peu le même ordre d'idée. Donc là, j'ai pris la vidéo de Stranger Things qui est sortie, mercredi dernier ou de la semaine dernière, ça dépendra, si je sors, enfin quelle semaine je sors cette vidéo. Mais voilà, donc avec, pareil, quelques, réactions au truc, hein, forcément la saison 3 j'ai trouvé beaucoup moins bonne, donc forcément, voilà. Et puis bon, voilà, comme là, Sadie Sink, même si j'adore cette actrice, hein, voilà, son perso est totalement imbuvable, donc voilà, je le mets dans la miniature. Ça donne un ordre d'idée un peu de ce que je pense, de ce qui va se dire à travers la vidéo, donc c'est pas plus mal. Et même celle-là, je l'aime bien en vrai. En vrai, celle-ci aussi, je l'aime bien. Donc voilà, pour les présentations de collection, à chaque fois, c'est vrai que pareil, c'était pas hyper compréhensible ce que j'allais faire. Alors le titre donne un ordre d'idée, mais c'est vrai que si ce que je parle enfin le sujet de la vidéo, personne ne le connaît, genre par exemple là les cartes Tops, Trump, enfin les Top Trumps, heu, Harry Potter et tout ça, genre si les gens ne connaissent pas spécifiquement, ces collections de cartes-là, bah, genre, tu vois le titre, bon, bah, tu fais: «OK, OK, je sais pas vraiment ce que c'est, mais ouais, OK». En plus, les miniatures posées par YouTube, encore une fois, comme je disais, sont pas toujours ce qui représente le plus le sujet de la vidéo, donc ça aide pas à bien vendre les vidéos collections. Donc voilà et pareil avec les cartes, enfin, souvent avec les cartes, j'ai remarqué que c'était le problème, c'est que, voilà, ça représentait pas suffisamment bien ce que je voulais dire, donc au moins là, ce sera plus facilement le cas. Voilà, comme là, on a la grosse boîte Poufsouffle, hein, que vous avez pu voir en début de vidéo, juste là, à côté de moi. Là, je pense que la diapo, elle le cache, mais quand la diapo sera fermée, à la fin de la vidéo, vous pouvez revoir la boîte Poufsouffle en dessous du vaisseau des X-Men. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça qui rapportent des idées et puis voilà, on explique un peu, voilà, ce qu'il va y avoir dans la vidéo et puis voilà. Ça, c'est pour les vidéos Akinator. Comme j'aime bien jouer avec Akinator, il y aura ce genre de vidéo. Alors on peut se demander pourquoi flouter le visage? Parce qu'effectivement, Akinator peut-il trouver la chanteuse de Bim Bam Boum? Bon, bah, tout le monde sait qui est la chanteuse de Bim Bam Boum. Je crois que dans celle que j'ai mis dans la diapo d'après, c'était que sur la chaîne, enfin pour la chaîne dans les cases de Farender, où je crois que j'ai mis, «Peut-il également trouver, le le démon, du football américain?» un truc comme ça. Bon, ceux qui connaissent, ils savent très bien qu'on parle d'Iruma. Mais en fait, je trouve qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dans la miniature, en fait, qui représente bien, le principe de la vidéo. C'est que le principe de la vidéo, c'est que moi, je donne des infos à Akinator et Akinator doit deviner, avec les infos, enfin ces questions, la personne ou l'animal ou quoi que ce soit, auquel je parle. Enfin duquel moi je veux lui faire deviner. Et en fait, je trouve que la miniature, elle fonctionne très bien parce que, ben, effectivement, comme dans le jeu, je donne des informations. Donc comme je suis censé en donner à Akinator, j'en donne sur l'artiste qu'on voit et en même temps, je floute son visage parce que, ben, effectivement, Akinator, lui, ne connaît pas la personne dont je parle et effectivement, comme on voit, Akinator, a toujours l'œil vers la photo d'à côté où je floute le personnage et en vrai, je trouve, que dans la construction, alors c'est pas les miniatures les plus belles, les miniatures à Akinator, mais je trouve que dans la construction, je les trouve
hyper intéressante parce qu'en fait, elle est juste, raccord à 1000 avec, avec le concept de la vidéo. Un un personnage qui doit deviner quelqu'un dont il ne sait pas qui c'est au départ et qu'à travers des questions, voilà, il, trouve, la réponse ou pas. Bref, donc même si je les trouve pas les plus belles, franchement, j'aime bien l'idée, franchement là-dessus, je trouve que j'ai une bonne idée. Voilà et puis même, il y a peut-être des gens qui ne savent pas qui a chanté Bim Bam Boum et puis, voilà, découvriront en faisant la vidéo. Donc voilà. Alors ceux-là, c'est peut-être celles que je trouve les moins jolies. Donc ça, c'est pour les tournois ou foufou. Donc en plus, celle-là, après, c'est parce que les vidéos sont en hauteur au lieu d'être en longueur. Du coup, tout paraît un peu décentré vers le haut. Alors que quand c'est des, photos, comme celle d'Orelsan, qui sont plus en mode, portrait, du coup, là, tout est vraiment centré pile, au milieu et tout, ça c'est déjà un peu mieux. Mais, en gros, pareil, on comprend direct le principe de la vidéo. C'est voilà, là on a le nom du personnage avec le personnage en dessous. D'ailleurs, j'ai pas très bien centré Kookaburra, mais je pense que ça, c'est une des premières que j'ai faites avant de comprendre toutes les subtilités de Canva pour les placements et tout ça. Et Persuadida Maria, donc voilà, on a le nom, le personnage et puis voilà, les VS, donc voilà, on sait que là, Kookaburra contre Damaria, on comprend que voilà, dans la vidéo, on va devoir choisir l'un ou l'autre. Avec voilà, mon personnage, enfin mon avatar comme je disais, qui est là en train de se poser la question: «Bon voilà, lequel je préfère?» Là voilà, il y a le petit avatar pour dire: «Hop là, moi j'adore le titre». Bref. Donc voilà. Mais je trouve honnêtement que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas toutes ces miniatures, qu'elles représentent quand même beaucoup mieux le sujet dont je vais parler dans ces vidéos que, les miniatures d'avant. Voilà, par exemple, pour, Stranger Things, la saison 1 et 2, la miniature, c'est juste, moi avec la diapo à côté. C'est pas ouf, honnêtement, faut le dire, c'est pas ouf. Avec juste le titre, pour dire: «Bon, voilà, saison 2, encore une très bonne saison» ou un truc du genre. Bon, c'est pas voilà, ça fait moins vendeur que je trouve celle-ci, que moi j'aime bien. Enfin moi je la trouve plutôt bien, voilà. Heu et puis faut être honnête, avec ce système-là, du coup, les miniatures sont extrêmement rapides à faire. Voilà, je sais que pour tel, sujet de vidéo, j'ai tel modèle et tac, 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 je peux les faire assez vite. Voilà, parce que pour moi, comme encore une fois, comme je n'aime pas ça, mais que j'ai envie d'attirer plus de gens, pour partager ce que je raconte, enfin ce que je veux vous raconter et pour moi, heu, avoir ce genre de miniature, je trouve ça mieux. Bref. Si maintenant ça vient de me revenir, donc je vais revenir ici, sur l'idée de se mettre en scène. C'est vrai que comme j'ai dit en vidéo, au début de la vidéo, que, j'avais une chaîne où on allait, préparer de la fiction et je pense que on va essayer de tourner un petit court métrage, avant la fin de l'année, ce serait vraiment pas mal. Hem, mais pour moi du coup, juste pour préciser, il y a 2 choses différentes entre se mettre en scène dans une miniature et se mettre en scène pour faire de l'acting. C'est-à-dire qu'en miniature, tu le fais parce que tu sais que ça va attirer, des vues, tu n'es pas vraiment toi-même. D'ailleurs, la plupart des youtubeurs qui font ce genre de miniature ne sont pas les mêmes au quotidien. Je suis prêt à me couper les 2 mains. Voilà, hein, je pense que, par exemple, un Low-Clear qui passe sa vie à crier dans les vidéos, j'imagine bien qu'une fois la caméra éteinte, j'imagine qu'il parle pas aux gens en leur criant dessus, toutes les 5 minutes. Enfin ou alors, c'est qu'il faudrait qu'il voit un psy, si c'est vraiment le cas, mais j'en doute fortement. Voilà et hem et voilà et la différence avec l'acting, c'est que dans l'acting, tu incarnes un personnage, mais pour raconter une histoire. Or, dans une vidéo, tu ne racontes pas une histoire. Tu présentes un concept, un projet, mais tu ne racontes pas forcément une histoire. Je veux dire, quand comme là, je vois là, sur ma télé, je vois la miniature, avec Amixem et Yvan, voilà, qui pareil ont justement ces expressions un peu plus travaillées pour attirer le spectateur. Bon, la vidéo, c'est: «J'ai acheté tous les objets des pubs Insta». Bon, on se doute bien que, là-dedans, ils vont pas faire de la fiction, c'est pas un court métrage, c'est pas une série télé, c'est pas un film.
Voilà et pourtant ils sont là en train d'incarner ce sorte de personnage un peu dubitatif, voilà. Donc tout ça pour, quand même mentionner, voilà, au cas où quelqu'un aurait appuyé le point: «Oui, tu vas pas te mettre en scène pour faire des miniatures, mais tu veux faire de la fiction». Je préfère préciser quand même que ce sont 2 choses extrêmement différentes. Voilà. Donc, comme je disais, on comprend mieux le sujet de la vidéo et surtout, ben, grâce à ces miniatures, chaque chaîne, va avoir sa propre identité de couleur. Alors, peut-être que pour les gens qui regardent, encore une fois, comme moi je m'en fiche la plupart du temps des miniatures, bah, vous allez vous en ficher aussi qu'elles aient des codes couleurs. Mais pour moi, je trouve que c'est pas plus mal. Déjà parce que, ben, je peux plus facilement me repérer. Donc par exemple, comme on peut le voir ici, fond bleu, écriture blanche, je sais que c'est ma chaîne au micro de Farander. Fond jaune, écriture bleue, je sais que c'est la chaîne, dans les cases de Farander. Fond vert, écriture orange, je sais que c'est la chaîne dans les baskets de Farander. Fond marron, écriture rose, je sais que c'est, la chaîne Le Bazar de Farander. Fond rouge, écriture verte, je sais que c'est, The Last of Farander. Et fond violet, écriture grise, je sais que c'est, merde, dans l'objectif de Farander. Fond orange, écriture marron, je sais que c'est dans les pages de Farander. Et fond blanc, écriture noire, du coup, je sais que, c'est la chaîne Farander, les émissions françaises. D'ailleurs, c'est le seul qui a vraiment un rapport avec le sujet de la chaîne. Parce que là, la plupart des couleurs n'ont pas forcément de lien direct avec les sujets des chaînes. Par contre, celui-là, oui, parce que de noir et blanc, c'est la couleur du logo de Pékin Express. Alors, pas l'écriture Pékin Express, mais le logo là derrière, qui est juste là. Bref. Mais du coup, ce qui fait que, bah, déjà, comme je disais, pour mon œil, moi, ça me permet de plus facilement, heu comprendre, voilà, hop, telle miniature, ça fait partie de telle chaîne, telle miniature, ça fait partie de telle chaîne, en fonction des codes couleurs. Donc déjà, ça, c'est pas mal et ça donne une vraie identité à chacune des chaînes. Ça veut dire que même si chaque miniature, en fonction du thème, peu importe les chaînes, vont avoir la même structure, on le voit ici, là, on a 4 vidéos, de tournois Oufoufou qui vont sortir dans l'année, bah, voilà, on est, sur cette même structure des VS avec, le nom de l'œuvre, une photo de l'œuvre, nom de l'émission, photo de l'émission, nom du film, photo du film. Voilà, pas faire attention aux symboles derrière. Voilà, nom de la fleur, la fleur. Pareil pour Akinator, on a le même système, Akinator qui regarde vers le personnage qui est flouté parce que, bah, il cherche qui c'est. Voilà et puis, bah, pour ce genre de vidéo, hein, voilà, on a ce style-là. Donc voilà et des fois ça change, hein, sur mes vidéos gaming, sur One Piece Pirate Warrior, comme à chaque fois il y a une question d'affronter quelqu'un pour terminer le niveau, bah, la vidéo a plus ce côté-là avec notre personnage, le personnage qu'on affronte à la fin et un petit texte au milieu. Bref, mais en tout cas, tout ça pour dire que, voilà, les structures sont à peu près les mêmes, les couleurs changent pour donner, un une identité visuelle, aux chaînes et bah, c'est extrêmement important. Par exemple, quand vous regardez la plupart des youtubeurs, que vous regardez leurs miniatures sont, très souvent, quand je dis identiques, c'est dans le sens de la structure, des couleurs, des machins, c'est souvent identique. Et tout ça pourquoi? Bah, parce que tu identifies directement où tu es. Voilà, si tu vois une miniature, bah, tu sais que là, tu es chez telle personne et que tu vois les autres, bon, bah, tu vois qu'elles sont identiques, qu'elles sont très proches, donc tu sais que voilà, tout ça, ça vient de tel, créateur. Et moi je trouve que c'est pas plus mal d'avoir une identité, même si ça rend pas, encore une fois, les trucs, extraordinaires, bah, au moins il y a une identité, on sait à quoi s'attendre, on on sait enfin voilà, on a une identité que mes chaînes n'avaient pas avant. Parce que, ben, effectivement avec les miniatures proposées par YouTube, bah, ça me permettait pas d'avoir, une identité visuelle propre et je le vois moi-même, hein, quand j'ai mis toutes les miniatures, il y a un changement entre l'avant où c'était juste des trucs proposés par YouTube, donc il y a un peu de tout et n'importe quoi et d'un coup où clac, je sais pas, quand je suis sur ma chaîne, au micro de Farender, bah, tout ce qu'il y a après enfin à partir du 17 juin, bah, tout est paf, des bleu et blanc
et du coup, ça donne une vraie identité et honnêtement, je trouve ça, plutôt pas mal. Voilà, parce que, bah, c'est quelque chose que je n'avais pas avant et maintenant, tac, chacune des chaînes a son identité, par rapport à la couleur, parce que moi, je me repère beaucoup par rapport aux couleurs, donc c'est pas plus mal. Après, c'est surtout pas plus mal pour moi, après pour vous, je sais pas, mais je trouve quand même bien qu'il y ait une identité, visuelle pour chacune des chaînes. Même si encore une fois, dans la structure des miniatures, bon, bah, elles ont, quasiment tous, enfin, elles ont toutes les mêmes structures en fonction des thèmes. Voilà. Donc on va pouvoir conclure, voilà, celle-ci aussi je l'aime bien. Encore une fois, elles sont pas extraordinaires, mais je les aime bien. J'aurais peut-être dû monter le texte un peu plus haut par contre. Mais, mais je les aime bien au fond, elles sont pareil, le Lego que vous voyez juste là, bah, c'est ça, sauf que il est fermé parce qu'il se ferme et il s'ouvre, la salle des potions. Mais franchement ouais, comme je disais, j'aime bien, voilà. Donc, voilà, on va s'arrêter là, hein, donc comme je le disais, hein, là on a au bout de mon doigt, on a le Lego salle des potions qui est fermé, parce que voilà, c'est un truc qui s'ouvre et qui se referme comme les livres. Le livre que l'on voit là notamment, et la boîte là des cartes à collectionner Harry Potter, elle est là, la carte Poufsouffle. Donc voilà. Hem, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, hein, comme je le disais, on va conclure en disant que oui, ces miniatures ne sont pas extraordinaires, mais elles permettent de donner une identité à chacune de mes chaînes. Elles permettent de mieux comprendre les sujets des vidéos avant même de cliquer. Ça me permet aussi de délester un peu, les titres qui sont souvent très chargés, donc ça permet d'avoir des titres plus courts et également, ben, à défaut de, surexagérer mes expressions dans les miniatures, bah, j'ai mes avatars, heu, provenant d'Instagram qui peuvent le faire à ma place, donc ça, c'est vraiment trop cool. Voilà, donc j'ai pas grand-chose de plus à dire, actuellement. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu pour expliquer, voilà, un peu la présence de ces nouvelles miniatures. Et sinon, bah, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, voilà, de dire ce que vous en pensez. Vous avez le droit de dire que vous les trouvez pas belles parce que honnêtement, même s'il y en a certaines que j'aime bien, bah, je sais qu'elles sont pas aussi bien que les autres. Sauf qu'encore une fois, bah, moi j'ai pas les moyens parce que faut pas se leurrer, quasiment tous les youtubeurs qui ont des très belles miniatures, ils payent des gens pour faire les miniatures, des gens qui ont les skills pour, des skills que moi je ne possède pas. Bah, je fais avec les moyens du bord et en essayant de représenter le mieux possible, ce qu'il y aura dans la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là-dessus. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.